On passe à midi 24 à un tout autre sujet, tout aussi important, également bousculé par l'inflation. Le forum économique de Davos qui s'est ouvert il y a quelques minutes maintenant par le discours de Volodymyr Zelensky. On est avec Jérémy Guez, bonjour. Bonjour. Professeur à HEC. Jérémy, on va vous entendre dans un instant. D'abord, on s'attendait quand même à une édition post-Covid, après 2 années de suspension du Forum de Davos, à une édition surprenante qui devait parler d'un monde plus inclusif, plus écologique, d'un monde économique au service de la planète. Finalement, la guerre en Ukraine et l'inflation a rattrapé beaucoup d'ambition. L'édition, la 51e qui débute aujourd'hui, débute dans une ambiance morose. On écoute d'abord le sujet de Raphaël Couder. Avec la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation et des confinements en Chine, les organisateurs du Forum économique mondial annonçaient cette édition comme la plus importante depuis la création du Forum il y a plus de 50 ans. Pourtant, seuls quelques 2500 participants ont fait le déplacement, un tiers de moins qu'il y a 2 ans. Une cinquantaine de chefs d'État sont là, mais aucune star, comme un président chinois ou américain par exemple. La pandémie a en effet cassé la régularité historique de l'événement qui se tient habituellement sous la neige en janvier. À cause du variant Omicron, le Forum a été contraint de se décaler au mois de mai et de mettre sur pied cette édition en 3 fois moins de temps que d'habitude. Résultat, les Français sont eux aussi moins nombreux, aucun officiel excepté le gouverneur de la Banque de France et seule une poignée de chefs d'entreprise sont de la partie. Dans ce contexte particulier, l'Ukraine sera bien évidemment au centre du programme et des débats 3 mois après l'invasion russe. Volodymyr Zelensky sera d'ailleurs le premier chef d'État à y intervenir en visioconférence dans la matinée. Jérémy Guez, on entend qu'il y a moins de monde qui participe cette année au Forum. Dans quel état d'esprit arrivent les dirigeants à Davos ? Je pense qu'il y a beaucoup de discussions de l'idée de l'avenir même de la mondialisation en réalité. À Davos, on en parle, Larry Fink en a parlé, le patron de BlackRock. Il y a une multitude de pressions qui sont en train de s'exercer. Et là où on a toujours cru qu'on vivrait dans un monde dans lequel les puissances seraient à la fois interdépendantes, donc dépendantes les unes des autres, et économiquement intégrées, on est en train de se rendre compte qu'il y a une multitude de pressions qui font que cette réalité-là, eh bien, ne sera peut-être pas celle de demain. Et qu'à la logique d'interdépendance et d'intégration, eh bien, il y a une nouvelle logique qui politiquement est en train de s'imposer. C'est celle d'indépendance, c'est celle d'autosuffisance, c'est celle d'autonomie qui est chère au président de la République d'ailleurs. Et c'est probablement cet état d'esprit qui est en train de marquer un certain nombre d'esprits à Davos. On est quand même dans un monde qui s'est replié sur lui-même à la faveur de l'épidémie, alors que le Forum de Davos a été l'un des défenseurs du multilatéralisme aujourd'hui. Est-ce que la nouvelle mondialisation, c'est ça qui doit être mis en place aujourd'hui pendant ces quelques jours du Forum ? Alors, c'est véritablement la question ouverte. Et je dirais que la pandémie n'a fait que révéler une force structurelle qui était à l'œuvre, à savoir, pour faire simple, Washington et Pékin qui décidaient de divorcer. Voilà les 2 grandes puissances qui décident de plus en plus de se reposer sur des chaînes de production de plus en plus dissociées, sur des normes et des standards de plus en plus différentes. Et donc, c'est véritablement dans ce monde-là qu'un certain nombre d'entreprises du secteur privé vont devoir imaginer des nouvelles stratégies de croissance, des nouvelles stratégies de développement et des nouvelles manières finalement d'aller chercher des talents là où ils se trouvent. Davos, à mon avis, joue tout son rôle parce que c'est un forum d'échange. Ce monde qui vient, ce n'est pas un monde de démondialisation à proprement parler, c'est peut-être un monde de découplage dans lequel il y aura moins d'interdépendance. Davos pourrait jouer ce rôle d'essayer de trouver les bonnes pratiques en quelque sorte. Des interdépendances à réinventer. Jérémy Guez, l'écologie devait être l'un des sujets clés. Est-ce que selon vous, l'inflation et la guerre en Ukraine qui sont venues bousculer l'actualité aujourd'hui participent à, on va dire, à rattraper les ambitions du Forum, peut-être même à y revenir en tout cas sur ces ambitions-là? Oui, la réponse courte est oui. C'est vrai que finalement, la transition écologique et toutes ces préoccupations écologiques extrêmement importantes s'inscrivent dans le long terme et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on veut les mettre finalement au premier plan, eh bien on est rattrapé exactement comme vous l'avez dit par cette guerre en Ukraine et donc à la hausse sur l'énergie et de manière plus générale l'inflation. On est tombé dans une logique, je pense, de protéger les électorats. C'est tout particulièrement en France, on entend en plus de ce nouveau gouvernement, protéger les plus vulnérables et à raison. Mais le problème, c'est que la protection va, de temps en temps, protection à court terme, j'entends, va à l'encontre des objectifs écologiques qu'on s'est fixés. C'est véritablement un numéro d'équilibriste
La véritable question, c'est comment est-ce qu'on arrivera à réconcilier cette priorité de court terme de protection des populations les plus vulnérables avec ces enjeux phénoménaux de long terme, écologiques notamment. Merci Jérémy Guez, professeur à HEC, d'être venu nous éclairer sur cette 51e édition du Forum de Davos qui s'est ouvert tout à l'heure. Merci beaucoup.